Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir donc Richard Turpin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Et Smith. Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, l'actualité quand même montre beaucoup de choses. Et la fin du permis à vie, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous? Comment ça, la fin du permis à vie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin bientôt, il y aura une loi qui fait que le permis ne sera plus comme avant. Il ne sera plus à vie. C'est-à-dire que après une période, il faudra recommencer, ou il faudra se remettre à repasser pour... Que 15 ans. Ah ben, excuse-moi, si je peux me permettre, ben, à condition, bien sûr, avec un test sur les vies, parce que parfois, je vois des personnes âgées qui sont encore au volant, et c'est cause d'accident. Mais pas que ces gens-là. Hein. Non, non, mais c'est justement, c'est pour ça, ça va être la fin du permis à vie. C'est pour obliger toute la population à repasser, à revoir ils ont toujours en capacité de conduire. C'est ce que j'allais dire, j'ai pas fini, c'est ce que j'allais dire. On refaire une visite de la vue pour voir si la personne est encore apte ou non apte. Et surtout repasser au Repasser test. de A à Z, voilà. Ouais, pour voir. Alors, moi, je suis totalement opposé à cette décision, cette directive européenne, parce que je pense que là, en train de faire à l'homme, à l'humain, ce qu'on fait pour les voitures. Il faut que les gens, maintenant, passent à notre contrôle technique. Et on peut faire une étude sur les accidents qu'il y a aussi en national ou local. Il n'y a pas beaucoup de personnes âgées qui font des accidents. Parfois, c'est des gens qui boivent trop, qui font trop de vitesse, mais accident âgé même, non. Il y a peut-être un petit contrôle passé, mais de là à interdire un permis, moi, je pense que la France est en train de perdre sa souveraineté, que toutes les directives qui viennent de l'Europe, je peux vous dire qu'en l'espace de 2 mois, la 6 directives ont été prises par l'Europe contre la population française, contre la population. Le permis de conduire, c'est un des exemples. Après, il y a eu le découvert bancaire. Maintenant, j'ai plus le droit de passer le découvert jusqu'à 200 euros. Il y a plein de directives qui les prix en défaveur de la population. Et nous adorons l'Europe, nous adultes l'Europe parce que c'est bien. Mais tous ceux qui prennent une décision, je vais vous donner la liste à l'instant, tout ça, est contre nous. Pour moi, repasser un PMI tous les 15 ans, tous les 10 ans, il faut d'abord donner un âge, 75 ans, peut-être 75 ans. Mais quelqu'un qui a 50 ans ou il a 40 ans, il peut avoir 20 ans, 30 ans de permis, il n'a pas fait d'accident, il conduit normalement. Pourquoi vouloir tout passer un permis? Le gouvernement a besoin d'argent, l'Europe a besoin d'argent, donc il faut trouver les moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et l'argent qui prend dans les caisses, il prend sur les pays européens qui est couillon, quoi. Donc la France, moi, c'est mon idée, je suis contre cette mesure, sauf si les gens eux-mêmes pensent qu'il faut défendre ce contrôle. Il faut laisser un peu aux gens décider eux aussi. Si bon, écoute, moi je suis un peu vieux, mais je vais essayer un petit texte pour voir si je peux conduire ou pas. Alors, juste lorsqu'il parle de l'argent qui rentre, à chaque permis qu'on passe, il y a des timbres fiscaux, il y a j'allais dire des choses à payer, et la plupart du temps, ça revient à... Et lorsqu'on a le permis, il faut payer le permis, et il faut le retirer avec toujours l'argent. On va interdire à cette personne-là d'avoir une voiture à son nom. Si une voiture, il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, il va payer une belle voiture, il dit non monsieur, cette voiture est trop fort pour vous, ça. Pour la petite voiture de chez vous, si vous voulez, mais pas celle-là. Ça sera difficile parce que plus les chevaux fiscaux sont énormes, plus la carte grise Énorme. est chère. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que vient de dire Georges Harriman, ce qui est mis en place, c'est toujours pour rapporter des recettes à l'État. Oui, après les motos, maintenant c'est l'humain. Demain, je ne sais pas ce sera quoi, peut-être les animaux. Contre les animaux, c'est pas malade, c'est pas la grippe aviaire. Et la preuve, le contrôle technique qui a été mis en place pour les voitures, nécessaire. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire, c'est nécessaire. Mais c'est toujours dans le même sens. On met en place des lois qui rapportent de l'argent, des recettes à l'État. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité. Là, on a le deuxième sujet, là. La découverte d'identité bancaire. Maintenant, l'Europe prend une direction. Vous n'avez plus le droit d'avoir une découvert plus de 200 euros à la banque. Si vous passez 200 euros, c'est un prêt bancaire. Donc, jusqu'à maintenant, les banques réalisent des milliards. À La Réunion, il y a eu soit 3-4 milliards de bénéfices aux banques à La Réunion. Un pays pas un endroit pas riche, hein. Il ne produit pas beaucoup de choses à La Réunion, mais avec l'argent du public qui circule, tout ce qui fait, la banque a réussi à faire un bénéfice de 2-3 milliards sur La Réunion. Donc, là encore, avec cette position-là, combien de familles à La Réunion sera pénalisées à cause de ça? Combien de familles? La plupart des familles réunionnaises vivent
sur le déficit, sur les bancaires, là, Sur les découvertes. Sur les découvertes. Il y a plein. La Réunion, je connais beaucoup, mais moi, j'ai vécu comme ça. Alors, effectivement, le taux d'intérêt lorsqu'on en découvert est moindre par rapport à un taux de prêt. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on passe à un prêt, le taux est plus élevé. Oui, mais la pénaliser encore les gens, parce que si quelqu'un qui travaille avec un SMIC, il peut avoir une découverte de 300, 400 euros, on va dire non, monsieur, 200 euros suffit. Le reste, si vous pouvez, faites après. Il va encore de l'argent qui peut enrichir le banque. Oui, parce que l'individu ne va pas réduire son train de vie. Bah oui. Il va maintenir son train de vie et il va avoir besoin de plus d'argent. Même ça, vous avez pas, pour retirer votre argent de la banque, c'est limité. Vous avez le droit de tirer 200 euros, pas plus. Si vous tirez plus, il faut justifier pourquoi vous tirez cet argent. C'est votre argent qui est posé à la banque. Mais il faut justifier pourquoi. Et là, l'Europe dit il faut créer l'identité numérique. L'Europe veut poser ça à nous. L'identité numérique veut dire que chaque individu aura un algorithme pour le suivre. Ce qu'il achète, ce qu'il mange, sa santé, tout un livre qu'il a lu, le parti qu'il a fréquenté, l'association qu'il fréquente, sera fixé par l'Europe, suivi. Donc, c'est mieux contrôler l'individu. C'est ça l'identité numérique. Personne n'explique, aucun député européen vient nous expliquer les bons fondés, les mal fondés, cette loi-là. Et on n'a même pas, on dit qu'on a un député européen, mais qui sait, je ne me rappelle pas. Je sais qu'on parle d'Europe, d'Européen, quand on parle de l'agriculture. Là, il vient devant et parler l'Européen pour son contribution. Mais là, les trucs qui concernent directement les Réunionnais, les populations, ils ne parlent pas. Troisième décision, l'Europe vient de prendre en 2 mois, c'est un accord. Je vais juste redonner la parole à Richard Turpin qui voulait dire quelque chose. Excusez-moi, je suis complètement oublié parce qu'il m'a coupé, c'est pas grave. On était en train de parler justement du fait que on a besoin, avec la fin du découvert, avec si on doit passer au prêt, que les intérêts sont toujours, on paye toujours plus. On paye beaucoup d'agios, de frais à la banque. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Richard Turpin, si demain il a besoin d'argent, il va aller faire ce prêt ou pas? Non, je pense que non. Non. Je pense que j'irai. À moins que vraiment c'est. Mais tant que je pourrais batailler avec moi-même et apporter, comme je disais toujours, mon service pour gagner mon petit sachet de riz ou quoi que ce soit, pour moi c'est plus propre, c'est plus conscientisé et c'est plus responsable. Et c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de l'Europe ou de l'Amérique ou patati ou patata, c'est comme dirait une petite phrase de défunt Jean-Marie Le Pen, plus qu'on parle de moi, c'est plus qu'on me fait de la pub. Moi je pense qu'il faut arrêter de parler de l'Europe et d'ailleurs. Parlons de la Réunion. Est-ce qu'il y a des hommes qui ne parlent pas d'entente, comme on dirait, au moment de la politique, mais qui parlent vraiment avec le cœur, sachant bien sûr tout ce qui se passe. Comme on dit, on est vite fait suicidé, comme ça c'est arrivé en métropole. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se responsabilise nous-mêmes, au lieu de faire un prêt par ici ou par là. On voit vraiment ce petit bonheur qu'on a gagné par nous-mêmes. Au lieu d'un grand truc brillant, comme on dirait chez nous, a dit, mieux vaut manger un petit bouillon de bread, on étouffe pas, mais sous ça, on prend un thé pour manger la viande, peut-être on étouffe avec et pas fini. Merci. Dans des plaisirs aux gens, moi je suis devenu européen sans le vouloir, contre mon gré. On a voté contre, on est dans l'Europe. Donc je suis obligé de m'intéresser à la plus d'Europe. Je rappelle donc en 2007, je sais plus, on a voté contre la Constitution européenne. Oui. On est dedans quand même. Oui, on est dedans. On est dedans. Donc voilà pourquoi on parle de l'Europe. Parce qu'on est liés, même si on ne veut pas, on est bien liés. On n'a pas la fumée, mais on a l'odeur quand même. Sarkozy avait réuni le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés à Versailles, et ça a été un Congrès qui avait voté pour reprendre ce qu'avait rejeté la population, pour reprendre donc le Conseil, on appelle ça encore, la Constitution européenne qu'avait écrit Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, l'Europe, mis à part les subventions rodées pour les monuments, pour les routes ou pour les planteurs, je ne vois pas vraiment ce que l'Europe rapporte à la population. Je ne le ressens pas. Je vois beaucoup d'argent qui arrive de l'Europe de la Réunion, mais ça passe où? Qui profite? Qui? On ne sait pas. On entend parler, l'école a été financée, mais on ne sait pas à combien, à quelle hauteur. Tout ça, c'est pas net. Je dis qu'il y a des choses qui n'est pas claires dans l'Europe par rapport à nous. Il y a une chose qu'a dit tout à l'heure Georges Harriman et qui
qui va dans le sens où l'Europe est en train d'absorber les pays pour devenir un grand pays à lui seul. On dit que on va créer l'Europe fédérale. Ça, ce qui Sarkozy a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Et l'Europe est en train de passer dans une autre stratégie, d'unifier les populations européennes dans un fonctionnement. L'algorithme, avoir une carte d'identité numérique, c'est vraiment appartenir à un ensemble. Tout à fait. Alors, tout ça, c'est des mesures qui étaient votées en 2 mois. La troisième mesure qui était votée par l'Europe il n'y a pas longtemps, là, et puis on va faire croire aux gens que le contraire. On veut dire qu'en France, les patrons s'en vont parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Parce que l'Europe, Mme von der Leyen, a signé un accord avec l'Amérique, un accord commercial, auquel le Mercosur, là? Non, pas le Mercosur, les 750 000 $ qu'on doit faire profiter à l'Amérique. Ah, d'accord. Ça, c'était. Donc, c'est les taxes. Voilà. Les taxes américaines. Mais ça nous concerne. Donc, plus les entreprises vont aller investir en Amérique, Trump sera content, et faut arriver à 750 000 $ pour avoir un pacte commercial avec l'Amérique. Et on a signé ça contre une volonté. Est-ce qu'on a demandé notre avis en tant que citoyen français? Non. Et ça a été signé par l'Europe. La quatrième décision qui a été prise par l'Europe, le plan asile. L'Europe a pris une décision que la France est obligée d'accueillir chez lui un quota d'immigrés. Au cas contraire, s'il le refuse, il va être pénalisé de 50 000 € par individu. Ça, c'est une décision européenne marquée dans le... Si je ne crois pas, la calibration dans le dictionnaire. Ça, c'est des décisions qui étaient votées, prises en compte par l'Europe contre la population. À l'époque, lorsqu'il y a eu des migrants qui arrivaient en Italie, Meloni avait posé cette question-là. Oui. C'est-à-dire, quel est le quota? Qu'est-ce que chaque pays doit prendre comme quota de migrants sur son territoire? Là aussi, ils sont en train d'officialiser une décision qui existe déjà. À qui j'ai demandé? Est-ce qu'il y a un référendum? À qui j'ai demandé ça? Non. Voilà. Donc l'Europe... La France n'a plus de souveraineté. Ça fait un moment que la France avait perdu cette part, une partie de sa souveraineté. Ça fait un moment. Cinquième décision. Cinquième qu'il a voté encore. Ouais. Si vous avez une voiture, l'Europe va voter une directive. Si vous prêtez une voiture à un ami, à un frère, pour une course en ville, un paquet de cigarettes ou un truc en ville, s'il arrive au contrôle, vous allez payer 750 €. Il faut remplir un document sur Internet pour prêter une voiture à votre ami. Je peux t'en parler. Voyez l'Internet, vous allez voir. En cas d'emprunt, en cas de voiture, s'il y a un contrôle ou un accident, un accrochage, si le propriétaire va être payé à l'amende parce qu'il n'a pas de sa voiture sans justifier, sans demander l'autorisation. Ça, c'est, je pense, un petit peu, ça concerne tous les vols de voitures, tout ce qu'il y avait autour. Ou non, il faut voir aussi la réalité. On nous boit le crâne, c'est tout. On nous conditionne dans le système. Non, je ne dis pas le contraire, mais je dis aussi il y a une situation qui justifie aussi la décision. Que derrière, il y a autre chose. Je ne vais pas dire le contraire, mais il y a aussi une réalité. Oui, mais à chaque fois, il y a un truc qui se passe, il faut ajouter en plus. Donc, là, Georges Harriman, on ne va pas se voiler la face. L'Europe veut contrôler. Elle veut tout contrôler. On le sait, ça. C'est pas on ne va pas de nous dire ça pour la première fois. On le voit sur la circulation, on le voit sur les cartes d'identité. On voit aujourd'hui que l'Europe est en train de prendre la main. Ça va aller au-delà d'une Europe fédérale. Dans ce cas-là, il faut arrêter. Nos élus, il faut les supprimer. Parce que à quoi c'est un élu? Moi, par exemple, à la Réunion, je propose comme solution, au lieu de mobiliser pour dire... on va prendre un exemple qui va faire sourire. Quelle était la personnalité française qui était contre l'Europe, mais alors vraiment contre l'Europe, et qui aujourd'hui est dans l'Europe? Marine Le Pen. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est pour ça, excusez-moi, moi je me dis, quel que soit l'étiquette qui arrive là en 2026, quel que soit, moi je dis aux gens, on a, par le passé et jusqu'à aujourd'hui, on a pris un coup de bâton, mais là ça va être 10 coups de bâton de plus, parce que plus que ça va aller, on parlait de l'Europe, mais l'Europe c'est juste le petit faiseur, mais le grand commandeur, c'est l'Amérique qui va lui dire il faut faire ci comme ci, il faut faire comme ça. En fait, le grand commandeur, ce sont les milliardaires. Ce sont ceux qui dirigent, ce sont ceux qui sont au-dessus, qui ont le pouvoir. C'est eux qui décident. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Mais le seul problème, et je reviens là-dessus,
comment quelqu'un qui a été toute sa vie contre l'Europe et aussi pour la sortie de la France Frexit. de l'Europe, qui aujourd'hui est devenu une personnalité clé. Oui, ça, il apporte des sous en dessous, apporte des sous au parti, quoi. Pas seulement, je veux dire, aujourd'hui, Marine Le Pen va devenir une des personnalités européennes. C'est normal. Tout à fait. C'est parce qu'elle a cheminé pour ça. Je veux dire, aujourd'hui, et c'est Perceval Gaillard qui le disait, quand on voit la posture de Macron et de Marine Le Pen. Identique. Oh, identique, je sais pas, mais en tout cas, ils sont proches. Je disais Ils sont identique, je me corrige, Ouais. mais je reste sur l'identique en voulant dire que à l'époque, les gens parlaient l'extrême droite, et moi je disais aux gens, quelle différence vous faites entre l'extrême droite et une vie extrêmement dure, Ouais, ouais, d'accord. qui kiffe bourricot, on va Ouais. dire. Et on voit aujourd'hui, je veux dire que c'est pour ça que l'Europe est en train d'absorber tout le monde. Il ne faut pas n'importe quoi. On fait avaler des couleuvres à la population, on prend pas le temps d'informer. La Réunion, il y a peut-être 5% de la population qui est au courant des dispositifs qui sont pris par l'Europe. 5% sur la masse de la population. Oui. La Réunion, moi, je plaide pour que les responsables européens, les députés européens, demandent à l'Europe qu'au moins on fixe un barème, une taxe pour ceux qui vivent de l'allocation, l'argent de l'État, quoi, les allocations diverses, RSA ou d'autres, que la banque donne un agio bancaire, tout le monde. Ça ne dépasse pas. La population de chaque pays ne connaît déjà pas les lois de leur pays. Voilà. Comment ils vont connaître les lois européennes? Moi, je voulais justement, pour moi personnellement, en finir avec l'Europe, c'est peut-être prochainement avoir un rendez-vous de parler du mouvement indépendantiste Kaubuntu, que je fais partie, pour conscientiser le Réunionnais sur vraiment ce qu'on est capable de faire et ce qu'on ne veut plus voir les autres faire. Alors, Ubuntu, c'est ça? K-Ubuntu. K-Ubuntu? Pourquoi K-Ubuntu? K-A, c'est la spiritualité africaine égyptienne, et Ubuntu, c'est spiritualité, excusez-moi, humaine, le noir, le blanc, le chinois, le Parce arabe. que Ubuntu, normalement, ça veut dire humanité. Je Voilà, suppose. D'accord. voilà. Ok. Ok. Moi, je ne suis pas encore dans cette démarche-là. Non, c'est une démarche que Mandela a. C'est, pour se rappeler, c'est Barack Obama qui a repris ces mots-là lors de son oraison funèbre à l'enterrement de Mandela. Il a repris, et c'est vrai que Mandela avait parlé de ça, d'Ubuntu. Moi, je suis peut-être en retard sur la démarche de Non, la Réunion. oh, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. On ne peut pas tout connaître. Donc, moi, je m'inquiète actuellement de la dignité des gens qui doivent vivre aujourd'hui, comment ils vivent et quelles sont les menaces qui pèsent sur eux très bientôt. Là, parce que il faut que les gens comprennent que la vie d'État-providence, c'est fini. C'est fini, ça. Alors, on va conclure. Il nous reste 2 minutes, on va conclure là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, on avait parlé de ça la dernière fois, le vote blanc. Est-ce que ça compte? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que dit Georges Reimann, c'est comment peut-il faire entendre sa voix? Est-ce que... Oui? Ben moi, je dirais, pour répondre à la question du vote blanc, moi, je dirais que si la masse conscientisée comprenne que c'est un poids, un poids qu'on peut éventuellement affaiblir la politique, il faut voter blanc. Quel que soit qui arrive, là, comme je vous disais, qui que ce soit, le lobby qui est là-haut, façon de parler, on parle de lobby, ils vont être à la directive du lobby. Fais ton programme. On ne va pas te contredire dans ton programme politique. Mais une fois que le programme politique est fait, tu sors du chemin de la politique, tu fais ta vie politicienne. Alors, c'est comme ça qu'il faut passer, et c'est pas comme ça. Voilà. D'accord. Georges Reimann, la question est là. Je veux dire, comment l'individu peut-il retrouver sa voix, se faire entendre, et que demain, on écoute la base. Et je reviens sur cette posture de vote blanc. Est-ce que ça peut être un... Oui, pour moi, ça me paraît une façon de protester, de contester contre une décision qu'on n'est pas d'accord. On a tellement fait depuis 50-40 ans, on vote droite, gauche, centre, milieu, ça ne change rien, ça aboutit à rien. Vous êtes toujours victime, vous êtes toujours quelqu'un de soumis aux injonctions de toutes parts. Donc, un vote blanc dit, écoutez, si c'est comme ça, ça vous intéresse. Moi, je vote blanc, je fais mon devoir, j'ai voté. C'était un devoir de voter. J'ai voté, mais je ne suis pas content de ce que vous faites. Ni vous, ni l'autre, je ne suis pas content.
parce que ça n'a pas changé ma vie depuis 40 ans. C'est pareil. Mes enfants, c'est pareil. Donc, voilà. D'accord. Bah, on va reprendre la discussion là-dessus la prochaine fois. On a déjà épuisé le temps qui nous est imparti. Merci Richard Turpin. Merci Merci, Georges monsieur Harimal. Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hélène François. Je vous dis à bientôt. Merci, Gismi. On enregistre.